C'est bon. All right. Et ce matin, anyway, j'espère être court, honnêtement, même si c'est déjà 45. Je crois que Dieu m'a donné un message. Un message différent ce matin que le Seigneur puisse nous parler. Et on est dans une série qui s'appelle La culture de... Réveil. Non, je vais tester mes nouveaux en avant. On est dans une série de messages qui s'appelle La culture de... Réveil, all right? Et Didier, c'était quoi la première culture? On était dans le champ de blé, en tout cas. Oui, mais à part ça... La famille, all right. La deuxième culture, c'était quoi? C'était... Hein? La bonté de Dieu, yes, il y a des bons étudiants en avant. Et la troisième culture qu'on a vue sur 2 semaines, c'était quoi? Ah, vous vous rappelez de la joie et l'espoir. Et pour finir ce premier bloc de 12 messages qu'on va continuer, on va transférer ça en 2015. Ce matin, je veux parler de l'honneur, OK? Et c'est déjà un sujet que j'ai parlé. Alors, je cherchais vraiment, Seigneur, donne-moi quelque chose de nouveau, donne-moi un message rafraîchissant ce matin à ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus, il y a une série complète sur le site Internet sur l'honneur. Mais ce matin, c'est un nouveau point, une nouvelle dimension que je veux développer avec vous. Et pour ça, on va lire quelques versets avant de prier et avant de commencer. All right? Alors, Romains 12, 10 dit ceci: « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. » La version Le Sommeur du même verset dit ceci: « L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et l'estime mutuelle qui est l'honneur, faites passer les autres avant vous. » 1 Pierre 2, 17 aussi est supposé d'être là, oui, qui dit ceci: « Honorez tout le monde, aimez les frères et craignez Dieu. » All right. Et là, on va lire un bon petit texte, mais qui est vraiment intéressant. Alors, je vous demande de vraiment être attentif, vraiment d'écouter ou de lire si vous pouvez, si vous voulez. All right? Mais c'est vraiment un texte extraordinaire. C'est 2 Corinthiens 3 pour ceux qui ont leur iPhone ou leur iPad. En parlant ici, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de quoi? De la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, mais l'Esprit, lui, communique la vie. Amen. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? Amen. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Verset 11. Peut-être que vous ne me suivez plus, là. Hein? Car si... la lumière allumée. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement?
Cette espérance, on voit l'espoir encore ici, nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager, mais leur esprit devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure et il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ que le voile est levé ou l'est enlevé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile, et le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, quoi? Là règne la liberté. J'achève. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Wow! All right, c'est un gros texte, mais on va décortiquer ça. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps ce matin. Je te remercie pour ta parole dans nos vies. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous appelles à marcher dans l'honneur comme toi tu as marché, avec honneur envers nous, Seigneur. Et on veut être capable de démontrer cette attitude du cœur. On veut être capable de démontrer, Seigneur, ce style de vie, Seigneur, en voyant, Seigneur, la gloire que tu as déposée dans chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, permets-nous d'expérimenter, alléluia, Jésus, l'honneur, Seigneur, alléluia, que tu nous as donné en mourant à la croix. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. C'est quoi l'honneur? Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, pourquoi l'honneur dans une culture de réveil? L'honneur, c'est plus qu'une pensée. L'honneur, c'est plus qu'une bonne idée. L'honneur, c'est vraiment un style de vie. C'est une façon de voir la vie. C'est une façon de marcher dans la vie. C'est une façon d'agir dans la vie. Vous savez, même l'honneur, ça dit que c'est associé à la vie. Honore ton père et ta mère, quoi, et tu vivras des longs jours. Ta vie sera allongée. Et pour moi, cette vie-là, cette association à la vie, ce n'est pas juste une vie physique qu'on va rajouter peut-être 2 semaines à ta vie pour que tu puisses prendre plus de vacances avant d'aller au ciel, non. Mais cette dimension d'honneur, c'est une dimension que quand je marche dans l'honneur, ça me donne une vie à l'intérieur. Il y a une vie spirituelle qui s'installe. Il y a une vie de l'esprit, il y a une vie physique, mais il y a une vie aussi spirituelle. Il y a une vie qui me fait avancer dans cette dimension-là qui s'installe en moi. Pourquoi? Parce que le manque d'honneur a l'effet contraire. Le déshonneur, le manque de respect envers l'autorité, envers les parents fait l'effet contraire. Le manque d'honneur souvent crasse notre vie. Désolé pour le mot, mais c'est ça. C'est comme on est encrassé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on oublie que cette dimension-là, même si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement toujours complètement, est une dimension qui amène la vie, est une promesse de vie. L'honneur a une promesse de vie dans nos vies. Qui veut une vie spirituelle en santé? Qui veut une vie spirituelle qui s'épanouit devant Dieu? L'honneur fait partie de ça. L'honneur est comme une terre, est une culture où la vie prend place, où la vie est formée, où la vie en découle. Quand j'honore mon père et ma mère, il y a une promesse de vie. Quand j'honore les gens autour de moi, il y a une promesse de vie. Mais c'est quoi l'honneur exactement? Pour comprendre l'honneur, il faut regarder à sa définition. Et le mot honneur dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est timao. Dites à votre voisin, timao. Vous êtes tellement cute. Et le mot ici, ça veut dire je donne une valeur. J'assigne un prix qui reflète l'estime, la valeur, la préciosité donnée ou rattachée par le spectateur. Donc quand j'honore quelque chose, je vois quelque chose, ça peut être la forme d'un objet, et moi, j'y attribue un prix. Pour quelqu'un, quelque chose peut avoir peu de valeur, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut avoir bien plus de valeur, parce que la valeur qui rattache, le prix qui est beaucoup plus précieux ou important que quelqu'un d'autre.
Je vais attacher beaucoup de valeur à mes enfants, à mon épouse, et je m'attends que vous faisiez de même avec vos enfants et vos épouses, mais mon niveau de valeur sur les miens n'est peut-être pas le même que vous avez sur les miens. Alors, la valeur, c'est pas la valeur, mais l'honneur, c'est pas juste un prix. Souvent, on va penser que, surtout dans notre monde aujourd'hui, honorer quelqu'un, c'est lui donner un cadeau. On va l'honorer. Il y a quelqu'un dans mon bureau cette semaine, puis il a vu tous les trophées sur mon étagère. Et il a dit, c'est à qui? C'est pourquoi tous ces trophées-là? J'ai dit, ça, c'est le trophée du pasteur du mois. Et c'est pas vrai, là. Je me grave mon nom chaque semaine. Mais souvent, on pense que l'honneur, c'est l'honneur. Il a accompli quelque chose, donc on va l'honorer, on va lui donner un cadeau, on va lui donner une petite médaille pour quelque chose qu'il a fait, mais ce n'est pas ça l'honneur. On a transformé ça en prix qu'on donne pour une action que tu as bien fait, mais l'honneur, c'est pas ça. L'honneur, c'est voir la valeur qu'un individu a. On va donner des cadeaux parce qu'ils ont accompli quelque chose, mais ça, c'est pas l'honneur du Nouveau Testament. C'est pas l'honneur selon la pensée de Dieu. L'honneur selon la pensée de Dieu, c'est de voir Chantal comme étant quelqu'un qui a de la valeur, comme étant qui mérite mon honneur, qui mérite mon respect. Pourquoi? Parce que l'honneur que Jésus a mis sur sa vie devrait être le même que moi, je lui offre. Êtes-vous là ce matin? J'ai écrit ce principe d'honneur qui dit, l'honneur établit le fait que reconnaître avec exactitude qui sont les gens nous donne d'être en mesure de leur offrir ce qu'ils méritent et d'accueillir dans nos vies ce qu'ils ont à donner en tant qu'individus. Quand je marche dans l'honneur, je suis capable d'identifier la valeur des gens. Je suis capable d'identifier que les gens autour de moi ont un grand prix, ils ont de l'importance, ils sont précieux, sont un trésor, non seulement aux yeux de Dieu, sont un trésor pour moi. Et je leur mets sur leur vie un haut prix, parce qu'ils sont précieux pour moi. C'est ça les honorer. Et quand je reconnais la valeur des gens qui sont autour de moi, quand je reconnais la valeur, pas d'un profit, pas pour en profiter, mais la valeur de ce que les gens peuvent apporter dans la vie, autant à moi qu'aux autres, je suis capable de reconnaître à ce moment-là comment je dois les traiter et je suis capable de reconnaître aussi à ce moment-là qu'est-ce que dans leur vie ils ont à apporter et je peux le recevoir. Quand on déshonore quelqu'un, on est en train de le traiter d'une façon que tu n'as rien à apporter dans ma vie. Ou tu n'as rien à apporter dans la vie des gens autour de toi. Et ça, c'est une fausse façon. C'est une façon, même, je dirais, diabolique de voir les gens autour de nous. Parce que l'ennemi est venu pourquoi? Voler, détruire, abaisser. Et si on rentre dans cette dimension-là de nos vies, si on manque de déshonneur dans les gens autour de nous, on est en train de s'associer à l'ennemi pour détruire la vie des gens. Notre rôle, notre mandat, notre appel, c'est de voir les gens d'une telle façon qu'on les honore et qu'on reçoit ce qu'ils ont, qui ils sont. Comment on fait pour comprendre la définition de l'honneur? C'est simple, il faut regarder à Jésus. Jésus a pris la position la plus basse. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus, dans sa gloire, est venu marcher sur terre, 100% Dieu, 100% homme, et il a pris la position, il s'est humilié pour venir marcher sur terre, étant Dieu, il a pris la position d'un homme, il est venu marcher parmi nous, et Jésus s'est abaissé au point de mourir à la croix pour chacun de nous. Jésus a pris la position la plus basse, c'est de prendre le péché du monde sur ses épaules et de mourir à notre place à la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais dans cette humilité-là, dans cet endroit bon mot ne veut pas sortir, mais dans cet endroit où Jésus s'est abaissé, en même temps, il a démontré le plus grand honneur qu'aucun autre être humain ne pouvait pas montrer. Jésus est en train de nous dire, en mourant à la croix, que ta vie a tellement de valeur qu'elle vaut la mienne. Allô?
Ta vie a tellement de valeur, elle ne vaut pas juste une petite carte cadeau de 25 $ à Noël. Elle ne vaut pas juste une petite sortie au restaurant. Ta vie, Didier, avait tellement de valeur aux yeux de Jésus que Jésus a dit, ta vie est tellement précieuse pour moi que ça vaut ma vie. Wow! Il n'y a pas plus grand amour de quoi que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grand honneur que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Et non seulement la valeur de la vie de Jésus était tellement précieuse que sa vie avait la capacité de mourir à la croix pour chacune de nos vies. Wow! Êtes-vous encore là où c'est trop creux pour vous autres? Là? Jésus, la valeur de la vie de Jésus, du Fils de Dieu, dans une vie, et avait tellement de valeur sur cette vie-là qu'elle équivalait à toutes nos vies, du début jusqu'à la fin de ce que la terre va pouvoir porter pour pouvoir porter les péchés du monde sur ses épaules à notre place. Wow! Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien ça. Non seulement Jésus s'est abaissé, il nous a honorés en nous sauvant, en mourant à notre place à la croix. Non seulement ça, il a continué. Il nous a élevés avec lui dans une position où on est maintenant des enfants de Dieu, où que maintenant on est co-héritiers avec Jésus-Christ. Maintenant, on a accès à tout ce que Jésus avait accès. On a accès à la vie éternelle. On a accès à la vie en abondance ici, maintenant, et de l'autre côté. Et on a cette dimension-là. Même Jésus va dire dans le jardin de Gethsémani, il va dire, « Père, donne-leur la gloire comme toi tu m'as donné ta gloire. » Come on. Même Jésus, par sa mort et sa résurrection, va nous donner sa gloire. Et non seulement ça, ça dit qu'il nous fait asseoir dans les lieux célestes avec lui et qu'on règne dans une façon d'autorité. Non seulement Jésus s'est abaissé, il nous a honorés en pardonnant nos péchés. Non seulement ça, il nous a élevés dans les lieux célestes avec lui pour marcher avec autorité. Comment? C'est-tu de l'honneur ou c'est pas de l'honneur, ça? Imaginez-vous la valeur qu'on a. Le Fils de Dieu est mort pour nous parce qu'il voyait le prix qui était sur ta vie, la valeur, la préciosité qui était sur chacune de nos vies. Wow! Vous savez, si l'honneur est de voir le prix sur la vie de quelqu'un, l'honneur est à la base du salut. Parce que Jésus a mis tellement de valeur sur nos vies que c'est pour cette raison qu'il est descendu sur terre, mourir à la croix. Si l'honneur, c'est voir la valeur de chacune de nos vies, l'honneur est à la base même du salut. Encore plus, Jésus s'est abaissé, il est mort à la croix pour chacune de nos vies. Il nous a honorés d'une façon extraordinaire, reconnaissant la valeur qu'on avait à ses yeux, que même si on était... Écoute, il est venu vers nous alors qu'on n'avait aucune once d'amour pour lui, là. Il est mort à la croix pour toi alors que les deux Ben qui sont ici là n'avaient aucune connaissance de Dieu, n'existaient même pas encore. Ils pensaient déjà à chacun de nous, un jour Ben puis Ben vont être sur la planète Terre et je vais mourir à la croix pour eux. Parce que déjà 2000 ans avant, ils voyaient comment on n'était pas être précieux. Come on. Et non seulement ça, Jésus est mort, mais... pas Jésus est mort, mais Jésus nous a honorés, mais en même temps, je sais que c'est pesant, je suis en train de vous dire, pas pesant dans le sens lourd, mais c'est gros ce que je suis en train de vous dire là. Ça c'est un message que vos frères vous réécoutiez cette semaine. En faisant vos dévotions, une culture de réveil. Amen, merci. Jésus s'est humilié. Jésus est mort à la croix, il s'est humilié. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait dans l'humilité que Jésus a démontrée? Il a pris le Fils, puis il a dit, je vais t'établir au-dessus de toute autorité, de tout nom. L'ennemi va être sous tes pieds
Et maintenant, de la gloire que tu avais, tu vas avoir une gloire supérieure et tu vas être assis à la droite du Père, qui est la position de gloire, qui est la position d'autorité. Et dans l'humilité, qui est comme... L'humilité, c'est l'attitude de l'honneur, c'est de marcher. Pourquoi? Parce que l'humilité précède quoi? Allô? L'humilité précède la gloire. Alors, quand j'honore quelqu'un, c'est parce que je suis prêt à m'humilier. Quand je m'honore, moi, c'est parce que je marche dans l'orgueil. Quand j'ai besoin que les gens m'honorent, moi, c'est parce que je suis animé d'un esprit d'orgueil. J'ai besoin qu'on me valorise, moi. Mais quand je suis animé d'un esprit d'humilité, je vais être prêt à voir ce que les gens valent. Et si l'humilité précède la gloire, comment? Quelle est la clé pour marcher de gloire en gloire? Marcher dans l'humilité. Jésus a marché dans l'humilité, il nous a honorés, le Père l'a pris, il l'a honoré encore plus haut. Jésus, dans la gloire qui marchait, Dieu lui donnait encore une plus grande gloire. Comment? Êtes-vous là ce matin? La clé pour marcher de gloire en gloire, je crois que c'était une clé qui nous appelle à marcher, nous, dans l'humilité, en voyant ce que Dieu a déposé sur chacun de nous. All right. 2 Corinthiens 3. Paul est en train de dire, j'ai pas besoin, Paul est spécial, il a du succès avec les gentils, OK? Avec les non-juifs. Paul a du succès, Paul n'a pas de succès avec les juifs. All right? Si vous voulez savoir le contexte qui se passe présentement, c'est que Paul a des voyages missionnaires incroyables où que les gens sont sauvés, les gens sont guéris, il part des églises, mais quand il arrive pour faire du ministère avec sa gang, Pierre a plus de succès. All right? Et il y a ce genre de discussion qui fait que, qu'est-ce qui fait que Paul, vraiment, ce que tu partages est vrai? Parce que si tu regardes aux Juifs, ben, tu n'as pas vraiment de succès. Alors, Paul est en train de dire, je n'ai pas besoin d'emmener des lettres de recommandation. C'est comme ça que le chapitre il commence. Je n'ai pas besoin d'emmener tout mon pédigré ou tout mon CV de ce que j'ai déjà accompli. Parce que je n'ai pas besoin de prouver le ministère que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin de prouver ce que Dieu est en train de faire. N'oubliez pas, il parle à des Juifs qu'eux croient à la loi. All right? Alors, l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas encore rendus là. Ils sont encore pris par la loi. Même le texte va dire que quand il lit les Écritures, ils sont encore voilés parce qu'ils ne voient pas. Ils ne se tournent pas vers Christ encore. Ils ne se tournent pas vers Jésus, donc ils ne voient rien. Donc, ils ne sont pas amenés à marcher à travers l'Esprit de Dieu, à grandir de gloire en gloire. Alors Paul va dire, je n'ai pas besoin de me prouver. Pourquoi? Parce que vous êtes les lettres. Vous êtes les lettres. Vous êtes ces vies changées qui représentent ma lettre de recommandation. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas besoin d'amener la preuve que j'ai un ministère. Je n'ai pas besoin de m'honorer de cette façon-là. Je n'ai pas besoin de me prouver. Je n'ai pas besoin de moi me valoriser. Parce que Didier, sa vie changée à cause de l'Évangile, à cause de l'Esprit de Dieu et la lettre que vous avez besoin de lire. Vous êtes des lettres. Vous êtes lettres. Vous êtes... Ils t'ont trouvé drôle, l'idée. Tong, 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 tong. Trop d'influence. Anyway, vous êtes des lettres écrites. On est la lettre de Dieu. On est la représentation de Jésus. On est la représentation de l'œuvre de Dieu. Quand les gens nous regardent, ils devraient voir le message de Jésus-Christ. Allô? Êtes-vous là ce matin? Quand ils nous voient, ils devraient lire le message de Jésus-Christ dans nos actions, dans notre visage. Le fait qu'on est rempli d'espoir, le fait qu'on est rempli de joie, puis on rit des mensonges. Comment? Le fait qu'on est rempli d'espérance, le fait qu'on aime les gens, le fait qu'on honore, on est des lettres vivantes du message de Jésus-Christ. Rendu au temps du message, j'ai besoin d'une gorgée d'eau.
Et Paul va dire ceci, il va dire, regardez aux gens, regardez ce que l'Esprit a fait, parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. Et les gens, regarde les gens, ils sont changés, ils sont transformés par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas besoin de me prouver, regardez ce que Dieu fait. Come on! Et même Paul va dire, la gloire qui était sur Moïse, la première lettre qui a été écrite, c'est quoi? Les 10 commandements, les tables à la loi, les premières choses qui ont été écrites comme étant la loi, comment on devrait vivre, ça dit que ça, c'était glorieux. Mais que c'est rien à comparer de la gloire que Dieu a pour chacun de nous maintenant. C'est rien, même ça dit, c'est Paul à côté. Je cherche un exemple. Mais, tu sais, il y avait des petites autos Mitsubishi au centre d'achat. Et tu sais, quand tu as juste un auto Mitsubishi, ben c'est glorieux! Parce que tu peux juste te payer ça, c'est correct. Mais quand tu découvres un F-150 King Cab 4 portes, cuir chauffant, alléluia, hein? 4x4, que tu peux emmener des orignaux dedans. Mais la petite Mitsubishi a pâli en gloire. C'est tout ce que j'ai trouvé, désolé. Mais tu sais, quand tu as ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que tu peux avoir qui est encore bien plus glorieux, bien tu suppressiorises, tu mets de la valeur sur ce que tu as, mais quand tu découvres ce qui est encore mieux, mais tu prends à le lâcher puis tu le veux, comment? Les enfants, ils sont de même. Les enfants sont de même. C'est comme tu leur donnes un jouet, ils jouent avec le jouet, et là, ils voient la boîte cadeau, et la boîte est bien plus glorieuse que le jouet en elle-même. Et tout d'un coup, come on! Ils sont prêts à tout lâcher parce qu'ils voient quelque chose qu'ils veulent encore plus. Come on! Il y a une dimension de gloire qui est atteignable par notre pas notre identité, mais par notre dimension d'humilité qui apporte l'honneur dans la vie des autres. Il y a une dimension de gloire qui est atteignable quand on agit de cette façon-là pour chacun de nous. Paul est en train de dire que ceux qui sont remplis de l'Esprit, là où que l'Esprit de Dieu a liberté, les gens qui vivent dans le Nouveau Testament, les gens qui vivent selon cet Esprit de Dieu, à cause de l'honneur que Jésus nous a porté à la croix, portent une gloire encore bien plus extraordinaire que Moïse avait, pourtant son visage rayonnait de gloire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des gens rayonner de gloire à un tel point qu'il faut qu'ils se mettent un voile? All right, j'aimerais ça le voir. Mais quelque part, Paul est en train de dire que ce que Moïse portait, qui était glorieux, c'est faible à comparer ce que Dieu a pour chacun de nous. Comment? Êtes-vous vraiment là ce matin, là? Et il est en train de dire, je crois, laissez-moi juste vous proposer que quand je marche dans l'honneur, parce que l'honneur, c'est quoi? C'est reconnaître la gloire que Dieu a déposée dans les gens autour de nous. Et quand je marche dans l'honneur et que je reconnais la gloire de Dieu sur la vie de Catherine et sur de Martin et sur Yvon, et que je, comme un miroir, on commence à identifier la gloire de Dieu que Dieu a déposée, valoriser la gloire de Dieu. Je commence aussi à être en même temps, à être transformé de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que je suis en train, dans l'humilité, de reconnaître ce que Dieu a déposé sur Chantal. Et à cause que je suis humble, à cause que je marche dans l'humilité, ça veut dire que Dieu me permet de vivre une autre dimension de gloire que je ne pouvais pas vivre avant, parce que ça vient juste avec l'humilité. Et alors que je marche dans l'humilité et que j'honore ce que Dieu a déposé sur chacun de nous, et que j'honore
J'honore ce que Dieu a déposé sur Olivier. J'honore les dons que Dieu a déposés et je mets de la valeur sur la vie des gens et je marche en humilité avec les gens autour de moi, dans les relations avec les parents, mon mari, mon épouse, mes enfants. Je suis en train de découvrir une nouvelle dimension de gloire et à chaque fois que je fais ça, Dieu me donne une étape nouvelle, une dimension nouvelle et encore là, je dois marcher en humilité parce que j'ai rien accompli, j'ai rien compris, j'ai rien fait de mieux. C'est Dieu qui le fait à ma place, mais j'ai une nouvelle dimension, alors je m'humilie encore. Puis j'honore les gens et je commence à marcher dans cette dimension-là où je vais de plus en plus de découvrir la gloire de Dieu parce que je marche dans l'honneur et je marche dans l'humilité. Je vous le dis, il va falloir que vous le réécoutiez. Qu'est-ce qui se passe quand je commence à vivre dans l'honneur? C'est que je suis en train d'appeler la lettre que Dieu a déposée sur chacun de vous et je suis en train de la mettre au grand jour. Quand je suis en train de marcher dans l'honneur, je suis en train de sortir ce que Dieu a déposé dans vous. Je suis en train de reconnaître ce que Dieu a fait dans chacun de vos vies et j'appelle au grand jour. J'appelle Nancy, la reine, la princesse de Dieu, à se dévoiler puis à marcher dans son autorité parce que j'honore ce qu'elle fait, j'honore sa fidélité, j'honore le fait qu'elle a marché dans la repentance puis elle marche devant Dieu d'une façon extraordinaire puis elle n'a jamais lâché. Et quand j'honore ce que Dieu dépose sur chacun de nous, on est en train de call out the calling of God on our life. Come on. Désolé, je suis tombé en anglais. On est en train d'appeler l'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Come on. C'est pour ça qu'on marche dans l'honneur. C'est pour ça. L'honneur, ce n'est pas juste des belles paroles. Même si ça fait partie de ça. Même s'il y a des temps où il faut honorer les réussites des autres, les fidélités des autres. Ben, je t'honore pour ta fidélité, je t'honore pour ce que Dieu a déposé en toi, puis tes capacités de réfléchir. Puis je call that out of your life. C'est ça l'honneur. C'est pas juste de se flatter dans le dos pour se flatter dans le bon sens du poil, parce qu'on est en train d'appeler l'appel de Dieu. Come on! Les dons que Dieu a déposés sur chacun de nous, c'est Dieu qui les a placés. Hallelujah! Les appels que Dieu a placés, c'est Dieu qui les a donnés. Puis encore plus, même si on ne marche pas dans cet appel-là, Dieu dit qu'il ne le regrette pas. Ça veut dire que même si des fois je ne m'en vais pas dans la bonne direction, à cause que j'honore les gens, je peux les emmener à retourner dans la bonne direction et marcher dans leur appel. Come on. Je pense qu'ils t'écoutent, Joël. Je pense vraiment qu'ils t'écoutent. Je pense qu'ils sont attentifs. Ils sont frappés de révélation présentement. Je vous aime. Si on marche dans l'honneur, on va mettre nos relations en priorité. Si on marche dans l'honneur, plein de notes, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, all right? Si on marche dans l'honneur, je crois que ça va amener le réveil dans nos relations. All right? Si l'honneur, c'est de mettre un haut prix ou une haute valeur sur la tête des gens, on devrait avoir de la valeur pour nos relations qu'on a autour de nous. Est-ce que vous me suivez? Ça devrait être important, nos relations. Nos enfants, époux, papa, maman, whatever, ça devrait être important. Pourquoi? Parce que dans l'honneur, on est en train de déclarer la vie sur les gens. C'est spirituel, c'est surnaturel, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Et souvent, je vais être franc avec vous, même dans l'Église, même les chrétiens, ont une plus facilité à, je ne sais pas si ça se dit en français, mais peut-être c'est déconnecter. Ils ont une plus grande facilité à déconnecter les uns des autres que de passer au travers les différents pour continuer les amitiés et les relations parce qu'on a mis de la valeur sur cette relation-là. Est-ce que vous me suivez? Trop souvent, si je prends Joseph et il ne pense pas comme moi, bien, je vais être insécure, je vais être mal à l'aise, je vais me sentir menacé. Et au lieu de continuer une relation parce que mon frère, ma soeur en Jésus a une grande valeur, parce que Dieu a mis une valeur sur lui, bien, je vais me disconnecter parce qu'il est menaçant, parce qu'il ne pense pas pareil comme moi. Parce que s'il ne pense pas pareil comme moi, c'est sûr qu'il est dans le tort. C'est-tu toi qui as posté quelque chose? C'est quoi tu as posté? Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais une chose, c'est sûr, c'est que j'ai jamais tort. C'est ça que tu as écrit?
C'est ça. Je n'ai peut-être pas toujours raison, mais une chose, c'est que je n'ai jamais tort. Je t'observe sur Facebook. Je suis ta vie. I'm your big brother. Mais c'est vrai. Et on a tendance, même dans l'Église, mais on ne pense pas pareil comme le pasteur, ou on ne voit pas comme telle ou telle personne, on va disconnecter. Non, 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 non. Ça, c'est avoir un faible honneur, un faible respect pour la valeur de ce que les gens ont apporté. Parce que moi, je ne suis pas Joe connaissant. Ça donne bien que c'est mon nom. Je ne suis pas petit Joe connaissant que la révélation complète du royaume des cieux. Vous savez qu'on a la révélation complète du royaume des cieux quand chacun de nous, on marche ensemble dans l'honneur, un à côté de l'autre. Parce que toi, tu as une révélation que moi, je n'ai peut-être pas, puis toi, tu as une révélation que moi, je n'ai peut-être pas. Alors, j'ai besoin de t'honorer, puis on a besoin de marcher dans l'honneur, puis de venir ensemble, puis de dire, hey, je vais tellement t'aimer que même si on ne voit pas pareil, puis moi, je vais regarder ce que Dieu te parle, puis tu n'as pas besoin de lettre de recommandation, parce que la vie transformée que tu es le message de Jésus-Christ que j'ai besoin d'entendre. Est-ce que vous me suivez? Même par la parole de Dieu, voyez comment l'honneur est associé au réveil. Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quoi? Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Come on. Venez pas me dire que l'honneur, le respect, l'amour mutuel n'est pas un agent de réveil. Circle the message. Moins d'anglais, si tu comprends, merci. Désolé, j'ai prophétisé en anglais à tout le prier pour vous autres en anglais. Je suis comme pogné en anglais. Si on a de l'amour les uns pour les autres, l'honneur, le respect, les gens vont voir qu'on est vraiment des disciples de Jésus. Ça, c'est un agent de réveil. Est-ce que vous me suivez? L'honneur n'est pas basé sur le fait que quelqu'un mérite de l'honneur ou pas. L'honneur est basé sur le fait que j'honore tout simplement. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'honneur. Allô? Ou qui sont du moins plus difficiles à honorer. On va juste partir de là. Il y en a qu'on honore en mordant les dents. Ah oui, je t'honore. Ouais, honore. Mais l'honneur ne reflète pas dans le fait que la personne mérite l'honneur. L'honneur repose dans le fait que je reconnais que Dieu a mis de la valeur sur cette personne-là, même si elle ne mérite pas d'honneur. Alors, qui suis-je pour manquer d'honneur si Dieu est mort à la croix pour cette personne-là? Hello! Fait que l'honneur va faire bien attention aux paroles qu'elle va dire. L'honneur va faire bien attention à valoriser les gens au lieu de les détruire, à les encourager au lieu de les décourager, à aller chercher le trésor qui est dans la vie des gens au lieu de déclarer des paroles négatives sur la vie. L'honneur va faire bien attention. Pourquoi? Parce que je valorise mes relations. Il faut, honnêtement, là, dans l'Église, il faut arrêter ça, la déconnexion, parce qu'on ne pense pas pareil comme l'autre. À un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait une Église quelque part qui se lève, puis qui dise, moi, je ne déconnecterai pas avec mon frère, ma soeur, parce qu'elle ne pense pas pareil comme moi. J'ai l'impression que ça vient de tomber en bas du stage, cette phrase-là. Avez-vous compris ce que je vous dis? Ah, merci. Je prie et j'ose croire pour une Église qui, un jour, pas mal tout le monde va comprendre que même s'ils ne voient pas les choses de la même façon, même si on ne pense pas pareil, ce n'est pas une raison pour se faire mal. La guerre. C'est pas une raison pour se faire mal.
Il y a juste ceux qui ont vu la guerre des tucs qui comprennent ce que je suis en train de dire présentement. Deuxième chose et dernière chose ce matin. J'ai perdu la connexion, je ne sais pas si tu peux l'avancer, Sam. C'est que l'honneur, quand on marche de cette façon-là, dans l'unité et l'honneur, on va amener le réveil à travers le ministère de la réconciliation au lieu de la condamnation. Moïse dit qu'il avait de la gloire sur le message. Pas Moïse, mais Dieu. Paul a dit que Dieu a mis de la gloire sur le message de Moïse qui était la loi. Mais que honnêtement, le ministère que Dieu nous donne présentement est de beaucoup supérieur au ministère qui a été donné à Moïse. Il est en train de dire que le ministère de la condamnation, c'est fini aujourd'hui. Jésus a dealé avec ça à la croix, est mort pour nos péchés. Et maintenant, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné un ministère de réconciliation. I-O-N. Et trop souvent, l'Église a été reconnue pour un ministère de condamnation. Hein, tu ne fais pas ça comme il faut. Tu devrais. Hein? Tu devrais faire ça au lieu de ça. Puis si tu ne le fais pas, pas ce que Dieu va faire, mais moi je sais ce que je vais faire. Je vais déconnecter avec toi. Je vais te livrer à Satan. Parce qu'on utilise ce verset-là, tout croche. Dieu ne nous a pas donné un ministère de condamnation, il nous a donné un ministère de réconciliation. Notre rôle, c'est d'aimer les gens. Le rôle de Dieu, c'est de dealer avec les gens. La seule job qu'on a à faire, c'est d'aimer les gens. Aime, 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 aime. Je t'aime. Tu m'aimes. Il m'aime. Nous nous aimons. Vous vous aimez. Il s'aime. C'est notre seul rôle. Mon rôle, ce n'est pas de voir le péché dans la vie des gens puis leur dire. Le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est à lui de convaincre. Mon rôle, c'est de les aimer. Puis juste leur raconter comment Dieu, moi, il m'a transformé. Puis ça va les toucher. Puis ils vont vouloir être changés. Je peux toujours rappeler, puis je probablement déjà dit, mais à un moment donné, j'étais dans une église et il y avait un couple elle était mariée avec un prisonnier. Le prisonnier le détestait. Elle n'était plus ensemble. Il avait battu cette femme-là. Ça faisait déjà 15 ans qu'il était en prison, qu'il ne voulait rien savoir d'elle. Mais elle était tombée en amour avec un autre. Mais lui, il ne voulait rien savoir de donner son papier de divorce alors qu'il avait battu, whatever. Et il y avait toute une difficulté pour ce couple-là de se retrouver ensemble, puis toutes les dimensions de ça. Ouais, c'est clair, hein? Non, mais on joue au jeu, finissez ma phrase, là. Anyway. Hein? C'était compliqué, leur histoire. Puis à cause qu'ils restaient ensemble, il y a un pasteur qui est allé oser leur dire qui ne voulait plus les avoir dans l'Église parce que leur vie affectait l'atmosphère spirituelle complète de l'Église. Ma mâchoire est tombée à terre cette journée-là. Ça m'a pris beaucoup de temps à la rouler. On est-tu si faible spirituellement en tant que chrétien que quelqu'un qui rentrerait ici aurait peut-être pas sa vie toute pleinement figure out comme il faut, là?
qu'elle n'a pas le droit de venir s'asseoir parmi nous parce que ça l'affecte l'atmosphère spirituelle de l'Église. Come on. Ça c'est bas de gamme spiritualité, là, sérieux. Là. C'est vraiment bas de gamme spiritualité. C'est comme Jacques éternue, puis ma vie spirituelle tombe à l'eau. Là. Martin, il pète, puis ça y est, je suis rétrograde. Je sens l'odeur du péché. Come on! Come on! Moi, je rêve d'une église où il va y avoir plus de gens qui ne connaissent pas Dieu que de gens qui connaissent Dieu. Puis qu'on ne sera pas intimidé par le péché des gens. Parce que pourquoi ça nous intimiderait alors que Jésus a payé le prix de chacun de nos péchés à la croix? Notre rôle, c'est de les aimer. On peut-tu penser au niveau 2 au minimum de spiritualité? C'est comment? Jésus m'a honoré, il est mort à la croix pour moi, j'ai plein d'autorité, je suis le Fils de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes. Alors comment ça se fait que la vie spirituelle d'un autre gâcherait la mienne? On est-tu si rendu faible que ça? Comment? Je ne suis pas affecté par le péché d'un autre, si ce n'est que d'être rempli de compassion pour cette personne-là. Est-ce qu'il a gagné hier, Jean-Pascal? As-tu gagné hier? Il a perdu? Aucune décision. Ça aussi, c'est... Comment? Ma vie ne devrait jamais être affectée par le péché de quelqu'un d'autre. Ça, Sephora est où quand c'est le temps de retweeter quelque chose? Sylvia, all right, c'est ton rôle. Jade, c'est ton rôle. C'est quoi je disais, là? Ah oui, notre vie ne devrait jamais... C'était pas prévu, celle-là. Elle est bonne. Si ce n'est que d'être rempli de compassion pour cette personne-là. Wow! Je vais écrire un livre. Moi, je sens, j'ai déjà une phrase. Praise the Lord. Je commence avec ça, puis je finis avec ça. All right. C'est biblique en plus, yes. All right, OK. Je finis avec cette phrase-là aussi. C'est le chapitre 2. Je devrais être capable d'honorer les gens et de voir la gloire que Dieu a déposée sur chacun d'eux, malgré tous les ténèbres qui les entourent. Ça aussi, c'est bon, hein? Ça finit bien un livre. Ça commence à bien, ça a bien fini. Moi, je fais des livres de 2 phrases. Tu vas-tu t'en rappeler, celle-là, Jade, aussi? OK, super. Oh, les enfants reviennent. Ils reviennent vraiment. Est-ce que Stéphanie est là ou Stéphanie est peut-être avec l'école dimanche? Est-ce que Olivier, tu peux juste venir à la guitare rapidement? Juste finir rapidement parce que je sens que je dois finir là-bas. Oh, papa n'est plus là. Papa est rendu ici. C'est bon. On a joué un tour aux enfants. All right. Il me reste combien de temps? Oh, praise. Okay. Priez pour moi. Priez vraiment. Oh, Lord. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ce matin? OK, je vais faire un test. On va le Ben, merci Ben. Ben, qu'est-ce que vous avez compris? All right? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous pose la question, là, c'est un droit de réponse. Qu'est-ce que vous avez compris? Marcher dans l'humilité. Quoi d'autre? D'être plein de compassion. Ça, c'est la dernière phrase, ça donne bien. Qu'est-ce que vous avez compris? Aimer les autres, sans juger. Reconnaître la gloire que Dieu a mise sur nos vies. Hein? Call out the calling. C'est bon, ça, en anglais, ça sonne bien. Call out the calling. I feel like Billy Graham when I say that. Call out the calling. Hallelujah. Call out the calling. All right. Get serious. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Juste rapper ça.
Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus dans cette salle? Hein? Jésus est tellement bon. All right. Jesus, what you want to do, God? All right. Qui veut être cette lettre qui représente le message de la gloire de Dieu? Si vous me dites, Pasteur Joël, ce matin, je veux être cette lettre-là. Faites juste prendre le temps de vous lever quelques secondes. Je veux qu'on prie ensemble. Juste un pas de foi. Moi, je veux, juste devant Dieu, Seigneur, moi, je veux être cette lettre-là qui administre la gloire de Dieu, qui représente la gloire de Dieu. Je veux être capable de voir la gloire de Dieu dans la vie des gens, mais je veux aussi représenter cette gloire que Dieu a déposée sur chacun de nous. Hallelujah, God. Hallelujah. Yes. Papa Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu tellement merveilleux, tellement bon, tellement extraordinaire. Je suis assoiffé de toi tant que tu es bon, Seigneur. J'aime te goûter, Seigneur. J'aime expérimenter ta présence parce qu'il y a seulement toi qui me remplit. Il y a seulement toi qui étanche mon désir et ma soif. Et Seigneur, en toute humilité, on vient te donner nos vies ce matin. On vient te dire, Seigneur, fais de nous une lettre écrite. Fais de nous une lettre vivante afin que les gens voient la gloire que tu as déposée à cause de l'honneur que tu nous as donné à la croix pour chacun de nous. Et Seigneur, je te demande pardon si des fois je marche dans le déshonneur. Je te demande pardon si des fois je déconnecte de les relations autour de moi. Même je te déconnecte avec toi, des fois. Et Seigneur, je te prie de restaurer nos relations dans l'honneur, de restaurer le respect, de restaurer le privilège qu'on a de vivre la vie à côté de d'autres personnes que tu as payé le prix pour. Parce que dans le fond, ils sont mes frères et mes sœurs en Jésus. Et Seigneur, je te prie que notre Église soit reconnue pour une compassion et un amour débordant. Que les gens vont connaître que tu es vraiment qui tu es à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, Seigneur. Je te prie d'ouvrir le voile. Come on. Seigneur, je te prie pour la semaine prochaine, pour tous ceux qui vont venir ici qui ne te connaissent pas. Rouvre leurs yeux afin qu'ils voient comment tu es bon, Seigneur. Rouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur, que ta naissance, ce n'est pas juste une petite histoire, ce n'est pas juste un bon conte, que ta naissance, c'est la raison pour laquelle nous vivons et pour laquelle même ce monde existe, Seigneur. Alors fais-le dans le nom de Jésus, qu'on puisse marcher dans l'honneur, rempli d'espoir, rempli de joie, s'attendant à ta bonté, parce qu'on est tes enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime, vous êtes extraordinaires. Vous êtes vraiment une foule extraordinaire. Merci à tous ceux qui se sont avancés à mon appel au début du message. J'ai apprécié. Passez une belle semaine. Invitez des amis, des gens. Prenez des billets. Je ne sais pas si Madeleine a les billets entre mains. Alors prenez-en. Envoyez le courrier.